réponse dans ta situation. Alléluia. Chante, chante les paroles de ce cantique. Moi je te cherche, Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, Seigneur, visite-nous. Ici. Visite-moi ici. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici. Dieu de mes combats, moi je t'aime. Dieu de mes victoires, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'aime. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Je voudrais encore te dire que nous avons besoin de la visitation divine. Je prie maintenant que le Dieu de nos combats, le Dieu de nos victoires, le Dieu de nos prières vienne maintenant visiter nos situations. Qu'il vienne te visiter là où tu te trouves, à cet instant précis. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu sois debout en train de faire la cuisine, en train de marcher dans ta voiture, dans ton lit, où que tu puisses être. Je prie maintenant que le Seigneur te visite, que Jésus-Christ te visite par son esprit, que l'Éternel Dieu te visite par son ange, que sa voix retentisse dans ta situation. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de cette visitation divine. Parce que sans la visitation divine, sans la rencontre, sans la parole donnée et relâchée, les situations ne peuvent changer, nos vies ne peuvent être transformées. Tout a commencé avec une rencontre, alléluia. Tout a commencé avec une rencontre. Et je prie ce soir que ce soit un temps de rencontre divin entre toi et le Seigneur. Je prie que ce soir, le message que Dieu prendra de la bouche de sa servante, que ce message soit transformé divinement et spirituellement lorsqu'il arrivera dans ton cœur. Que tu n'entendes pas les voix d'un homme ou d'une femme, mais que tu entendes même la parole de l'Éternel. Tout comme Marie, dans sa situation, a entendu la voix de l'Éternel. Je prie aujourd'hui qu'une interprétation surnaturelle, divine, te soit donnée dans ta situation particulière. Ce soir, Père, je te demande de jeter un regard sur la situation de chacun de tes enfants ici connectés.
Tu es le Dieu de nos prières. Tu es le Dieu de nos victoires. Tu es le Dieu de tous nos combats. Et avec toi, Père, nous savons que nous combattons dans la victoire. Comme un général d'armée, ce soir que tes instructions pleuvent, que quelqu'un dise que tes instructions pleuvent, parce que nous avons besoin de cette direction. Père, que tes instructions pleuvent. Père, que ta révélation pleuve ce soir. Nous avons besoin de cette révélation. Nous avons besoin de cette instruction. Parce que nous sommes comme l'armée de Dieu sur terre. Et nous avons besoin de savoir où nous devons aller. Alléluia. Écoute, nous sommes le premier jeudi de ce mois de décembre. Et c'est le premier temps où nous allons commencer à préparer même l'année 2023. Nous n'allons pas attendre de rentrer dans 2023 pour commencer à le préparer. C'est maintenant que nous allons demander la visitation de Dieu. Alléluia. C'est maintenant que nous allons dire, Seigneur, visite-moi, parle-moi, envoie ton ange, donne-moi une direction, Père. Donne-moi une révélation nécessaire pour ma vie en ce moment, pour cette saison de ma vie. Seigneur, envoie ta parole. Dis-moi quel est le chemin que je dois prendre en 2023. Dis-moi en quoi je dois me décider, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, avec qui je dois le faire. Père, dis-moi tout ce que j'ai besoin de savoir. Maintenant, nous allons crier vers Dieu et nous allons commencer d'abord par demander au Seigneur de nous recouvrir de son sang. Parce que tant que nous ne sommes pas lavés, libérés par le sang de Jésus, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous retenir encore dans la chair et nous empêcher nos oreilles spirituelles d'être disposées. Alors je vais demander à ma sœur Mado de vous conduire dans un temps d'invocation du sang de Jésus. Et je vais te demander de rentrer puissamment dans ce temps d'intercession. Tu vas crier vers Dieu et lui demander de te laver par le sang de Jésus, de tout ce qui t'a empêché depuis le début de l'année jusqu'à ici, à comprendre, à entendre, à recevoir et à suivre la direction de Dieu. Écoutez, le salut est venu sur la terre, mais il a fallu qu'un message soit annoncé. Il a fallu que quelqu'un soit disposé à le recevoir. Alors je veux dire à quelqu'un ici, la solution à ta situation est déjà prête. En Égypte, le peuple de Dieu a crié. La voix du Seigneur a retenti. Mais lorsqu'elle a retenti, il fallait qu'il y ait une personne disposée. Et cette personne était Moïse. Et cette personne devait être exilée dans le désert. Parce qu'elle était dans le bruit de la maison de Pharaon. Parce que cette personne était dans le bruit. Elle avait besoin du silence du désert. Alors à quelqu'un ici, le Seigneur est en train de dire, la situation que tu passes n'est pas pour te punir, n'est pas pour te détruire, n'est pas pour te ralentir. C'est un désert où je suis en train d'attirer, de disposer ton oreille et ton cœur afin que tu puisses entendre ma direction. Parce qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie en 2023. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Alors, il y a une situation ici qui est un désert, comme là où Moïse se trouvait, afin que la voix du Seigneur, la direction soit donnée pour que son peuple soit libéré. Il y a quelqu'un ici qui est dans une situation d'attente et tu te dis peut-être que ce que le Seigneur est en train de faire maintenant dans ma vie ne m'arrange pas. Mais je voudrais te dire que la parole de Dieu, lorsqu'elle a retenti dans la vie de Marie, ça ne l'a pas arrangé. Je voudrais te dire que la parole de l'Éternel qui nous a rassemblés, elle est comme le mugissement des vagues. Elle est comme un tremblement de terre. Elle est puissante et lorsqu'elle retentit, elle chamboule. Elle bouleverse une vie. Et quand elle bouleverse, c'est pour faire tomber tout ce qui est du monde afin que le ciel puisse parler dans ta situation. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, sois une personne surnaturelle. Sois une personne surnaturelle. Ce soir, je voudrais que l'Esprit de Dieu commence à te donner chaud et froid afin que ton être spirituel se réveille et que tu comprennes que lorsque la voix de l'Éternel retentit, elle peut te conduire dans le désert. Lorsque la voix de l'Éternel te retentit, elle te met enceinte en même temps de la grâce et de la promesse de Dieu. Il n'y a pas de délai quand la parole de Dieu retentit dans ta vie. C'est pourquoi Dieu veut que sa parole retentit
retentisse dans ta vie. C'est pourquoi nous allons prendre nos mains, invoquer le sang de Jésus sur nos oreilles. Tu vas prendre tes mains et lorsque ma sœur Mado va commencer à prier, tu vas les poser là où tu as le plus mal. Si on t'a fait quelque chose, que tu as mal au cœur, si tu as des soucis et que c'est ta tête qui chauffe, si ce sont tes oreilles qui n'arrivent pas à entendre, place seulement tes mains là-bas et demande au sang de Jésus de disposer, de te transformer en un être spirituel qui n'écoute pas comme Geneviève ou comme Regina ou comme Maria, mais un être spirituel qui écoute comme un ange la voix de son Père, la voix de son chef d'armée, afin que quelque chose change. Alléluia. Seigneur, envoie ta voix qui bouleverse nos vies maintenant. Mado, si tu es prête, tu peux conduire le peuple de Dieu dans une invocation prophétique du sang de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, c'est le Dieu de nos prières, le Dieu de nos combats, le Dieu de nos victoires à qui nous nous adressons ce soir. Ce Dieu qui nous a tant aimés, ce Dieu qui marche avec nous, il marche au-devant de nous. Alors ce soir, nous voulons ensemble lui dire que l'œuvre de la croix est notre partage. L'œuvre de la croix, l'œuvre de cette croix glorieuse est notre partage ce soir. Dieu nous appelle ce soir à un abandon, à lâcher prise, à lui faire confiance, comme Marie a dit. Voilà, que tout lui soit fait selon sa parole. Alors ce soir, Dieu nous appelle à marcher en esprit, qu'on soit déchargé. Et ce soir, nous nous tournons vers le Seigneur pour invoquer son sang glorieux, pour demander à ce sang qui est l'œuvre de notre salut, de couler sur chacun de nous et de nous libérer ce soir de tout fardeau, de tout ce qui peut nous retenir afin que nous ne puissions pas entendre la voix de l'Éternel. Que tout ce qui est fardeau, que tout ce qui est joug, Seigneur, ce soir, soit détruit par la puissance de ton sang. Seigneur, ce soir, je me tourne vers cette croix glorieuse. Oui, Marie a dit que tout cela soit fait selon ta parole, alors qu'elle ne savait pas. C'est l'esprit en elle qui a parlé et non la chair. Que toute chair ce soir se taise par la puissance du sang de l'agneau, par la puissance du sang de l'alliance qui nous lie avec toi, Père éternel. Le sang de Jésus sur toutes ces personnes, Seigneur, connectées à ce forum et qui s'attendent à toi, toi le Dieu de leur prière, toi le Dieu de leur victoire, toi le Dieu de leur combat. Que le sang de l'alliance nouvelle éternelle coule ce soir à profusion, Seigneur. Oui, Seigneur, pour rapprocher ton peuple vers toi, parce que ce peuple a envie d'entrer dans le sein des saints par le sang de Jésus. Oui, ce sang qui a touché, lorsqu'il a touché la terre, oui, le voile du temple s'est déchiré. Oui, que tout voile au-dessus de ton peuple ce soir se déchire en deux, afin que ton peuple, Seigneur, marche en esprit et puisse, Seigneur, entendre cette parole que tu vas relâcher. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant. Que le cœur de tout un chacun ici présent soit disposé et soit une terre fertile, Seigneur, à recevoir cette parole et à porter beaucoup de fruits et des fruits en abondance, Seigneur. Seigneur, c'est ma prière ce soir pour ton peuple. Oui, ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de ta présence. Ton peuple a besoin, Seigneur, de lâcher prise. Mais parfois, Seigneur, combien de choses les retiennent? Ces chaînes, Seigneur, oh Seigneur, ces chaînes, ces cordages, Seigneur, les retiennent, Seigneur, alors que ton sang, Seigneur, coule à profusion ce soir. Le sang de l'agneau, le sang de ce Jésus qui a un plan d'amour pour nous, le sang de ce Jésus qui a dit, oui, je veux donner ma vie librement, sans aucune contrainte, et que ce sang maintenant coule sur chacun et chacune de nous. Oui, que ce sang ouvre les oreilles qui sont fermées, que ce sang dispose les cœurs qui sont endurcis, que ce sang, Seigneur, enlève toute incrédulité, Seigneur, qui peut être un barrage, Seigneur, pour empêcher tes enfants
d'entrer dans cette révélation. Oui, cette révélation de la parole qui sera relâchée ce soir, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce soir, c'est avec confiance. C'est avec confiance que chacun librement est venu se connecter sur cette plateforme. Chacun librement s'attend à toi. Chacun librement s'est dit, voilà, Seigneur, ce moment de cœur à cœur que je veux avoir avec toi. Chacun librement est venu fléchir les genoux devant ton trône de grâce et dire, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, ce soir, remplis tes enfants. Oui, Seigneur, remplis tes enfants par ta présence. Remplis tes enfants par ta révélation, Seigneur. Que l'entendement de chacun s'ouvre. Que l'entendement de chacun, l'intelligence soit renouvelée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sang de Jésus, parle en faveur de ton peuple. Sang de Jésus, parle en faveur de tes enfants. Sang de Jésus, parle, intercède ce soir, pendant que la servante va relâcher la parole. Que le sang de Jésus intercède pour nous. Que le sang de Jésus intercède pour le peuple de Dieu. Que le sang de Jésus ramène des cœurs endurcis au Père, parce que le Père nous attend au seuil de la porte, les bras ouverts, comme lorsqu'il attendait cet enfant prodigue. Et nous sommes les enfants prodigues que le Père attend, alors que le sang de Jésus renouvelle aujourd'hui notre intelligence et nous fait rentrer dans cette profondeur, la profondeur de la parole, la profondeur de cette révélation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui coule, qui a coulé il y a 2000 ans et qui continue à couler, Seigneur, pour relever ceux qui sont tombés, pour redonner la force à ceux qui sont fatigués. Merci Seigneur. Et ce soir, nous invitons le Saint-Esprit qui est cette puissance que Dieu nous a donnée. Cette puissance qui vit en nous, qui parle, qui nous conduit dans le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit qui est plus fort que l'esprit de ce monde. Alors, Saint-Esprit, agis maintenant. Oui, visite chaque personne connectée à ce forum. Visite ceux qui hésitent encore à se connecter, Saint-Esprit, parce que ta parole est puissance. Et cette parole sera relâchée ce soir et va parcourir toute la terre, Saint-Esprit, pour qu'elle te revienne, Saint-Esprit, après avoir agi puissamment dans le cœur de tes enfants. Alors, Saint-Esprit, ce soir, c'est avec confiance et avec foi que nous te demandons, Saint-Esprit, d'agir puissamment. Oui, ouvre, toi qui donnes la sagesse, cette sagesse qui vient du trône de grâce de l'Éternel. Alors donne à chacun cette sagesse. Et la parole déclare, celui qui n'est pas intelligent n'a qu'à le demander au Père qui la lui donnera. Oui, Seigneur, donne cette intelligence à ton peuple. L'intelligence de comprendre la parole, l'intelligence d'entrer en profondeur dans la révélation de ton amour qui est éternel. Merci Saint-Esprit, agis puissamment, Saint-Esprit, ce soir. Nous te laissons la place, cette place qui revient au roi. Nous te laissons, Saint-Esprit, cette latitude, Saint-Esprit, ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières. Nous allons ce soir porter fortement la personne qui va relâcher cette parole. Parce que cette parole est d'une puissance. Cette parole est d'une profondeur incroyable. Que le sang de l'agneau coule sur cette personne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit se saisisse de sa bouche maintenant
Que sa bouche ne soit pas cette bouche de chair, mais cette bouche de l'Esprit de Dieu qui va relâcher avec puissance, force, la parole de Dieu. Pour que cette parole soit comme un glaive qui va transpercer la vie de chacun et changer tous les domaines de leur vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta présence puissante au milieu de nous ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais te dire que, mon frère, ma sœur, que tout a été créé par la parole de Dieu. Et il y a une parole de Dieu pour chaque chose, pour chaque situation de ta vie. Ce soir, je prie pour que la clé de ta situation te soit donnée au travers de la parole. Ce soir, je prie pour que là où nous nous trouvons, tout comme la parole a trouvé Marie dans sa situation et lui a apporté la révélation que elle-même ne savait pas. Elle attendait comme tout le peuple d'Israël la révélation de ce Messie et ne savait pas qu'elle en était même la porte. Que le Seigneur ce soir vienne déverser des grandes nouvelles dans nos vies, des nouvelles qui vont changer nos vies. Chaque situation de notre vie a besoin d'une parole parce que c'est la parole qui transforme. Alors ce soir, que la parole que le Seigneur a déposée dans la bouche de sa servante soit un canal surnaturel, je dis bien surnaturel, parce qu'il ne s'agira pas des mots que tu vas entendre. Il s'agira de la puissance de l'Éternel Dieu par son esprit qui va accompagner les mots que tu vas entendre. Que chacun dans sa situation entende les mots qui conviennent à sa situation, les mots qui sont les clés pour sa situation, les réponses pour sa situation. Parce que lorsque Dieu dit Amen, cela retentit pour plusieurs situations différemment. Que le Seigneur aujourd'hui fasse descendre sa révélation. Bergère Regina, que le Seigneur aujourd'hui t'utilise puissamment pour parler au cœur de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta présence déjà au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint qui est à l'œuvre, en train de visiter tes bien-aimés en ce moment. Je te bénis, je te glorifie, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour ta parole qui fortifie, pour ta parole qui guérit, pour ta parole qui nous donne la victoire. Seigneur, je te bénis. Merci, Père. Je sais que tu vas encore ce soir accomplir ta promesse dans la vie de tes bien-aimés. Que chaque personne ici connectée reçoit la parole qui lui parle. Tu ne les as pas invités, Seigneur, pour venir écouter une sœur, pour venir écouter la prière. Mais tu les as invités, Seigneur, pour te révéler à eux, pour leur donner la parole qu'ils ont besoin aujourd'hui. Cette parole qui va les fortifier, cette parole à laquelle ils vont s'attacher pour aller de l'avant. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle maintenant de ce temps. Viens m'utiliser, Saint-Esprit, puissamment pour tes bien-aimés. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. En ce jour où la parole nous donne, la parole qui nous a été donnée par
de la fécondité. Je jure d'Immaculée Conception. Dieu vient donner une annonce. Et que cette fécondité soit pas seulement d'enfantement, mais dans tous les projets de votre vie. Soit fécond. La parole nous est donnée dans Luc 1, la réponse de Marie à l'ange, qui dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je vais demander à la sœur Margot si elle peut nous lire la parole à partir du verset 5 jusqu'au 38, parce que pour que nous puissions rentrer véritablement dans le message et la réponse de Marie par rapport au texte. Margot, si tu peux ouvrir ton micro et la parole. Je proclame la parole. Luc 5 à 38. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?»
L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, amen. Oui, le texte est un peu long, j'ai ramené juste au début pour voir comment recevoir la parole, recevoir la promesse. Ce texte est en 2 parties, je vais dire. Il y a une première partie où on parle de l'ange qui a visité Zacharie et une deuxième partie de Marie qui a visité Zacharie. Et chaque personne, l'attitude de chaque personne par rapport au message qu'elle a reçu. Souvent, c'est ça qui est la base de nos problèmes, de nos difficultés, ce qu'on vit, comment nous recevons la parole de Dieu pour pouvoir marcher avec lui dans la situation que nous vivons. Zacharie, la parole nous dit que Zacharie est un serviteur de Dieu qui va au temple, qui croit en Dieu. C'est un couple juste, lui et Élisabeth. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Nous savons aussi que la fécondité, c'est une bénédiction de Dieu. Et l'annonciation ici nous parle de la fécondité. Et pourtant, la parole dit que Zacharie et Élisabeth sont justes et obéissants. On peut se demander, mais pourquoi Dieu, tout de suite, n'a pas répondu à leurs demandes, à leurs besoins. Mais je crois que à partir du moment où Dieu a utilisé, a parlé, a envoyé l'ange, c'est la réaction de Zacharie. Ils n'ont pas reçu le message comme, je dirais, par exemple, Marie. Parce que Zacharie et Élisabeth étaient focalisés sur ce que les gens disent, sur la société, sur la condamnation, parce que Élisabeth était stérile, la honte, les gens disaient qu'ils n'ont pas d'enfants, parce que ça, c'est aussi quelque chose aujourd'hui, nous vivons aussi, qui est de nos jours. Et ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ce qui fait que Zacharie, quand on lui a annoncé, l'ange lui a annoncé le nouvelle, il était tellement désespéré par rapport à l'âge, par rapport à ce qu'ils disent. Il dit que pour eux, c'est pas possible. Et pour que Dieu lui montre sa miséricorde, l'ange a fait en sorte que Zacharie soit sourd pour pouvoir, le jour où il va voir son enfant naître, c'est là où il va parler, c'est là où il va témoigner et proclamer de cet amour de Dieu dans sa vie. Et souvent, aujourd'hui, Dieu utilise souvent des anges pour nous parler, à travers des frères, à travers des sœurs, à travers les prêtres, les pasteurs, ou tous les gens, l'homme de Dieu, ou dans des assemblées. Dieu nous parle. Tout à l'heure, la servante disait que chaque parole que nous entendons, que chaque personne prend cette parole et s'accroche à cette parole par rapport à sa situation. Mais souvent, on ne voit pas la parole, on marche sans la parole, on marche avec ce que nous, on a envie d'entendre,
on a envie de voir. Ce qui fait que, quelquefois, on passe à côté de notre grâce, de notre bénédiction, de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et j'ai commencé à partir de Zacharie parce que je me retrouve un peu dans la situation d'Élisabeth. Avant de revenir vraiment au sujet de notre texte aujourd'hui, quand on parle de la réponse de Marie, je voulais faire vraiment reculer un peu pour pouvoir vraiment voir la dimension de quelquefois notre réaction en recevant le message ou la parole de Dieu dans notre vie, dans notre situation que nous vivons. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que je sais que cette parole, il ne nous a pas donné comme ça, surtout en cette fin de l'année où les gens se posent des questions, voilà, la fin de l'année, tout ce que j'ai demandé ou ce que j'ai cru que Dieu va me donner en cette année, voilà, l'année est en train de finir, je n'ai pas encore reçu telle chose ou telle chose. Laisse-moi vous dire que Dieu, il fait toutes choses en son temps. Et tout est possible à notre Dieu. La bergère, quand elle m'a demandé de partager ce message aujourd'hui, et pourtant, bergère, elle connaît bien ma vie. Et elle ne pouvait pas imaginer que cette parole me parle beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que je bénissais le Seigneur toute la journée. Et je lui dis merci vraiment parce qu'il m'a ouvert les yeux. Parce qu'il a permis que dans ma vie, c'est à travers les messages, sa parole aujourd'hui, qu'il m'a fait grâce. Mais une grâce que je vais juste vous partager un peu avec vous. Parce que j'étais comme, je veux dire, Zacharie et Élisabeth, ils sont un, c'est un couple. Un peu ça, parce qu'ils regardaient aux hommes, ils regardaient à la société. Et j'étais dans ce cas-là. Il y a quelques années, avec mon mari, l'époque qu'on a fait le mariage, pas à l'église encore, mais traditionnel et tout. Je suis chrétienne, je vais à l'église, j'entends la parole, j'entends les promesses de Dieu dans la parole, dans Genèse sur la fécondité qui promet la fécondité pour son peuple, multipliez-vous, dans plein de paroles dans Jérémie, dans Genèse 22, qui parle de la fécondité, qui parle, Dieu nous dit, dans Lévitique aussi 26 qui dit, je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconde et je vous multiplierai. Toutes ces paroles, j'ai reçu ça. Mais les circonstances, le monde m'a fait voir que je ne pouvais pas. J'ai eu une première grossesse qui n'a pas marché. J'ai eu en même temps, on m'a intervenu, on m'a levé un trompe. Avec un seul trompe, j'ai eu une autre grossesse. J'ai accouché, l'enfant n'est pas resté. Tout ça, j'entendais pas la voix ni le message de notre Seigneur. J'entendais pas ces paroles. Ces voix-là ont été étouffées par la voix de la société qui me disait tu ne peux pas. Et les médecins, et la famille, et la belle famille, tout était pour moi une calvaire, la honte. Et quand j'ai perdu mon deuxième fils, j'étais très mal. Je ne pouvais même plus. D'ailleurs, j'avais mon chapelet, je l'ai cassé, j'avais renié le Seigneur. Mais tout de suite après, je bénis le Seigneur parce que j'avais des sœurs autour de moi qui m'ont aidé à m'enlever. Et c'est un frère, un prêtre, je crois à l'époque, il était à Saint-Joseph, un Italien. Je passais par là-bas qui m'a beaucoup parlé. Il m'a parlé de la bonté de Dieu. Et ce jour-là, c'est comme si quelque chose s'est changé en moi. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui encore, Dieu utilise les anges pour son peuple.
mais qu'on doit être disposé, qu'on doit être connecté à lui à chaque instant pour pouvoir écouter cette voix. Et ce jour-là, quand je suis rentrée, ma tristesse était partie. 3 mois après, je suis tombée enceinte. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. Puisque 3 mois après, j'avais toujours mes cycles. Donc, pour moi, c'était normal. Mais le 3e mois, j'ai eu des règlements. C'est venu plusieurs fois. Et quand j'ai vu le médecin, il me disait que ouais, j'attendais un enfant. Et j'ai béni le Seigneur. Et aujourd'hui, jour pour jour, que je suis en train de vous parler, mon fils, il a fêté ses 21 ans. Aujourd'hui, le jour d'Immaculée Conception. Tout ça pour dire que le Seigneur, malgré la situation, malgré les difficultés, malgré que c'était la honte pour Élisabeth, pour son mari Zacharie, mais Zacharie était toujours au temple à faire son travail, était toujours là à faire son service. Si c'était son jour de sa famille d'aller au temple, toujours l'adorer et glorifier. Si je reviens maintenant sur le cas de Marie. Dans le texte, Marie, on nous a parlé d'une jeune fille. On ne sait pas si elle est quoi, elle a la foi, c'est une jeune fille simple. Son origine même, on parlait juste de Jérusalem, on ne parlait même pas de sa famille lointaine, mais Joseph aussi. Et cette fille a reçu aussi la visitation de l'ange de Dieu. Et la réponse de Marie, qui est le sujet d'aujourd'hui, Marie n'a même pas cherché à savoir, à part la question où il a posé, que mais comment ça se fait? Ça, c'est normal, je crois que n'importe qui va dire, mais moi, je suis encore vierge, comment ça se fait? Comment je pourrais? Et dès que l'ange lui a donné sa réponse, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de tranquillité, Marie a reçu, a accueilli cette promesse, ce message avec beaucoup d'amour, je dirais, et de simplicité. Elle n'a même pas, je parie, elle n'a même pas pensé à Joseph, parce qu'elle avait son projet avec Joseph de se marier, de fonder sa famille, de faire sa vie. Elle n'a même pas pensé à ce que ça va le retomber de la société qui va dire, ben voilà, tu n'es pas mariée, tu es enceinte. Elle n'a même pas pensé à ça. C'est-à-dire, elle a dit oui, elle s'est donnée totalement au Seigneur. Elle s'est donnée. Et pourtant, quand tu vois Marie qui ne connaissait pas on ne nous a pas dit si elle est à la foi, elle connaît la parole. Par rapport à Zacharie qui connaît, c'est un prêtre, c'est-à-dire qu'il connaît les miracles, il connaît ce que les promesses de Dieu à Abraham, à tous ses pères. Mais sa réaction est carrément différente de Marie. Marie, elle s'est abandonnée. Elle a tout laissé pour dire ce oui, voici la servante de Dieu. Et Marie, ce qui a aidé Marie, c'est que Marie s'est accrochée à cette parole. Avec foi, elle s'est accrochée à ce message. Et c'est comme ça qu'elle a avancé jusqu'à l'accomplissement de cette parole-là. Et c'est avec ça qu'elle s'est accrochée. Elle a juste dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est juste accroché à ça, à rien d'autre à cette parole-là. Et le Saint-Esprit l'a conduit, a pris le contrôle. Et quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu met quelque chose dans la vie d'une personne, il commence aussi le processus pour l'accomplissement de cette chose. Dieu n'a jamais failli
à ses promesses. Souvent, il nous fait traverser ces déserts pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir nous montrer combien il est bon, il est merveilleux, pour pouvoir nous montrer sa puissance. Même dans les problèmes, au moment où tu ne peux rien, Dieu, il est là. Dieu a répondu à la prière, les pleurs d'Élisabeth. Il est venu lui ôter la honte. Parce que c'est un Dieu rempli de miséricorde. Malgré leur situation, ils n'ont pas lâché. Aujourd'hui, ma prière ce soir, c'est que Dieu nous dispose par son Esprit Saint, qu'il ouvre nos oreilles à écouter la voix de ses anges qu'il met devant nous, à écouter la voix du Saint-Esprit, à écouter la parole, parce que c'est par la parole, c'est par cette parole que Marie, aujourd'hui, l'a avancé. Et même quand Marie a dit son oui, je disais tout à l'heure que je crois qu'elle ne pensait même pas à la réaction de Joseph. Elle n'en a pas parlé. C'est la parole, c'est la Bible qui nous parle. Que Joseph, quand il a pris ça, il commençait à poser des questions. Dire même aller laisser Marie. Mais comme Dieu, quand il fait une promesse, il commence à mettre les choses en place. Il commence à faire le processus pour l'accomplissement de la chose. Alors, il a commencé à faire travailler dans l'esprit de Joseph. Il a envoyé l'ange à Joseph pour pouvoir lui expliquer que voilà, ta femme, ne la laisse pas tomber. Voilà la situation. Dieu, il prend le devant des choses. Il organise les choses pour nous. Il organise les choses pour nous. Je parlais tout à l'heure de mon cas. Il y a des médecins qui m'ont dit que je ne pouvais pas avec un seul trempe parce que ça pouvait être bouché aussi. Mais Dieu, il est ce Dieu qui est capable de tout. Il fait toutes choses en son temps. Je bénis le Seigneur parce que j'étais mariée, mais pas à l'église à l'époque. Mais mon fils est venu après mon mariage à l'église. Donc Dieu, il savait. Dieu, il savait. Il était bon pour moi. Il ne voulait pas que j'ai d'enfants. Or, cette union cette union que lui-même avait prévue dans ma vie. Mais moi, je ne voyais qu'à moi. Je ne voyais que à mes besoins, à mes occupations, à tout ce que j'avais besoin. Mais je ne voyais pas au projet, aux promesses de Dieu qui est au-dessus de tout, qui est formidable, qui est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur, parce que lui, il accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. On n'a jamais entendu que tout ce qu'il a promis, il n'a pas fait. Parce que ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un homme qui ment, ce n'est pas un homme qui va dire des choses comme ça parce qu'il faut le dire. Non. Le plus souvent, c'est le temps de la promesse de Dieu, le temps d'attente qui est très difficile pour nous.
le temps d'attente qui est plus difficile, qui fait que quelquefois nous lâchons. Le temps d'attendre la promesse du Seigneur. À quel âge Elisabeth a eu l'enfant? L'âge où on dit que tu pouvais pas, tu peux même pas, biologiquement, tu peux pas avoir. Il a eu. Marie, qui est vierge, qui était vierge. Dieu, c'est un Dieu qui peut tout. On a un Dieu puissant. Il est capable de tout. Ce que l'homme a dit qu'il ne peut pas, lui, il le peut. Ce soir, nous allons prier que Dieu nous envoie ses anges par rapport à nos situations. Et que Dieu nous donne le discernement d'entendre la voix de ses anges qu'il utilise à travers nos frères, à travers nos sœurs, à travers des voisins, à travers des collègues au travail, à travers nos enfants même. Dieu utilise les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, tout le monde. Dieu les utilise pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous donner la parole qui va nous aider à accomplir nos besoins, nous faire avancer dans notre destinée, que lui, il a déjà écrit et que c'est un destinée que rempli de bonheur, rempli de bonnes choses, rempli de joie, rempli de victoire. Et que Dieu nous donne l'esprit de patience, d'attendre son temps. Et son temps est merveilleux. Son temps, c'est un temps où il va nous surprendre et il va tellement... Ça va même arriver à un moment où toi-même, tu n'arrives pas à te... Tu dis, mais non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais oui, c'est possible pour notre Dieu. Tout est possible pour lui, avec lui. Et ce temps d'accomplissement de notre promesse, de son promesse dans notre vie. Seigneur, je veux prier pour mes frères et sœurs qui sont en train d'attendre depuis des années, des mois. Peut-être ceux qui ont commencé au début de ce temps de trône de grâce tous les jeudis à prier avec nous. Ma sœur, tu avais quelque chose dans ton cœur, ta situation. Mais depuis que nous prions, nous cheminons ensemble chaque jeudi. Tu n'arrives pas à entendre une parole qui va t'aider à cheminer, à marcher, à t'accrocher dans ta situation. Que le Tout-Puissant ce soir vienne te visiter. Viens maintenant te visiter à cet instant. Et qui ouvre tes oreilles spirituelles. Que tu puisses écouter sa voix. Que tu puisses écouter les directives qu'il va te donner à travers ta situation.
Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Je te dis merci, Seigneur, pour ce temps. Donne-nous la foi de aussi dire comme Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole, qui est ta parole, qui est la vie, la vérité. La parole, ta parole qui apaise, ta parole qui guérit, ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous donne la victoire. Seigneur, donne-nous cette foi que Marie a eue pour accepter cette mission. Nous sommes tous des serviteurs, des servantes de Dieu sur terre. Que nous puissions aussi accepter notre mission. Parce que notre vie, c'est une mission pour toi, Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Je te dis merci, Seigneur, pour cette parole. Rappelle-nous, Seigneur, à chaque moment que nous rentrons, nous traversons des moments difficiles. Rappelle-nous que ce n'est pas par notre force que nous allons sortir tout seuls, mais c'est par ton Esprit Saint. Et donne-nous cette patience d'attendre. Seigneur Jésus, comme tu as dit à tes apôtres, que tu leur enverras l'Esprit Saint. Et ce qu'ils ont fait, c'est aller attendre. Ils sont repartis attendre cette promesse de l'Esprit Saint. Et tu l'as accompli. Seigneur, donne-nous la patience d'attendre et de toujours te glorifier malgré les situations. Parce que même dans les pleurs, tu agis. Même dans nos pleurs, tu agis, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce puissant message.
Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta visitation. Seigneur, viens, envoie ton esprit pour nous disposer. Pour disposer nos cœurs, pour disposer nos vies. Parce que nos vies ont besoin de cette parole qui va changer nos situations. Viens nous disposer à pouvoir recevoir ta parole dans la foi. Viens nous disposer à attendre ce que tu promets. Seigneur, tu n'as pas besoin d'un homme parfait. Tu as juste besoin d'un homme qui te recherche et qui a besoin de toi, afin que tu viennes dans ta perfection, transformer toute chose dans sa vie. Je vais inviter ma sœur Véronique, si elle est disposée, à prendre un temps de prière pour prier pour que Dieu raffermisse notre foi, pour qu'il dispose nos cœurs afin que nous puissions entendre et recevoir cette parole qui va changer nos vies. Véronique, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Tendre Père, je te bénis pour ce message glorieux que tu as mis dans le cœur de ta servante. Éternel Dieu, aujourd'hui nous venons encore devant ta grâce. Tout comme elle l'a dit, la Vierge Marie ne s'est pas posé des questions. Elle n'a pas demandé à savoir pourquoi elle, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Pourquoi à son âge où elle est en train de se préparer à se marier, il lui arrive tant de choses. Elle s'est tout simplement abandonnée à toi, Papa. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant ta grâce. Seigneur, aujourd'hui, nous venons te demander de nous fortifier encore. Nous venons invoquer ton esprit de force afin qu'il nous donne de pouvoir traverser toutes les situations qui seront devant nous. Je sais qu'il y a, tout à l'heure quand la servante parlait, le Seigneur m'a mis dans le cœur, il y a des gens qui se sont dit, depuis que j'ai commencé à me connecter et à prier avec les sœurs, j'ai l'impression que ma situation est encore plus compliquée. Mon frère, ma sœur, je veux te dire une chose, c'est que Seigneur ne t'a pas oublié. Il n'a jamais dit que tout sera facile. Au contraire, il dit que celui qui veut me servir, que celui qui veut marcher avec moi, derrière moi, n'a qu'à prendre sa croix et me suivre. Mais la croix du Seigneur est tellement légère quand on le laisse travailler, quand on le laisse agir, quand on lui fait confiance, quand on s'abandonne à lui. On ne sent jamais cette croix. Je m'en vais vous donner un petit témoignage quand la sœur parlait tout à l'heure. Le Seigneur m'a rappelé. Il y a quelque temps, je crois que ça fait peut-être un an et demi, en plein Covid, le Seigneur me mettait dans le cœur qu'il fallait qu'on prie sur nos enfants qui devaient passer les examens. Et c'était un problème parce qu'on se demandait comment on allait faire pour les réunir. Est-ce qu'on pouvait prier en ligne? Mais le Seigneur me mettait dans le cœur, il fallait qu'on rassemble les enfants, que les enfants soient là pour qu'on puisse prier sur les enfants. On était un peu sceptiques parce qu'on se disait avec le confinement et tout ça là, c'était pas prudent de se réunir et tout. Mais le message revenait à chaque fois. Et à chaque fois que j'essayais de refouler ça, ça revenait. J'en ai parlé aux bergères. Finalement, on s'est réunis et on a prié. Et le Seigneur a fait grâce sur ces enfants. Ces enfants ont eu leur examen. On a glorifié le Seigneur, on a béni le Seigneur et tout. 3 jours ou 4 jours après, je reçois les notes de ma fille qui devait reprendre la classe. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Tu me demandes d'aller prier pour des enfants et moi, je vois le résultat de ma fille. Je suis en train de prier pour les enfants d'autrui. Depuis quelque temps, tu me mets ça tellement à cœur que j'ai pris des heures des temps de prière et de jeûne pour ça. Et tu as insisté pour qu'on prie pour ces enfants, Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'à moi, mon enfant
ne peut pas être comme ses enfants et aller en classe supérieure. J'ai pris un temps de jeûne et de prière et j'ai confié ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Je veux juste que tu m'expliques qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Parce que c'est ce qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose des fois. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui n'a pas été fait comme il fallait? J'ai pris une semaine de jeûne et de prière. Et le dernier jour, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, il faut que tu me parles. Aujourd'hui, j'ai véritablement besoin de t'entendre. J'ai reçu une seule phrase. Ma grâce te suffit. C'est comme si on m'avait versé de l'eau froide. J'ai dit, quoi? Seigneur, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Tout ce que tu trouves à me dire. Ma grâce te suffit. Je me suis assise. J'ai dit, d'accord. Je reçois ta grâce, Seigneur. Et après, j'ai eu honte. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, effectivement, Seigneur, ta grâce me suffit. Je n'ai pas à me lamenter. Je n'ai pas à t'exiger quoi que ce soit. Je n'ai pas à te poser des conditions, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie et dans la vie de ma fille. C'était dur, c'était difficile. Mais je me suis remis au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu fais comme tu veux. Je me suis abandonnée parce que j'ai dit, là, je ne peux plus rien faire. Et le Seigneur m'a montré sa grâce. En fait, le Seigneur avait un autre projet pour ma fille qui était, dont je ne pensais même pas à l'époque. Il voulait juste l'éloigner de moi pour mieux s'en occuper. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui pour sa vie. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que ce que moi j'ai demandé au Seigneur, il m'a donné au-delà de ce que moi je pouvais espérer, au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te demande de tout simplement t'attendre à la bonté et à la grâce de ton Dieu. Le Seigneur a des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Il l'a dit dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se dédire. Faisons-lui confiance. Abandonnons-nous. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est encore difficile. On n'a qu'à dire, Seigneur, je suis encore là. Ne te détourne pas de ton Dieu. Parce que ton cas est difficile, parce que ta situation est difficile, parce que l'autre réussit, parce que l'autre avance, et que toi, tu n'y arrives pas. Ne te détourne pas de ton Père. Personne ne t'aimera mieux que lui qui a donné son propre Fils unique à la croix pour racheter tes fautes. Seigneur, aujourd'hui, viens encore relever un de tes enfants. Viens encore relever tous tes enfants ici présents et même ceux qui ne sont pas là. Viens leur montrer encore qu'ils ont du prix à tes yeux, comme tu l'as dit dans ta parole. Tendre Père, descends encore et fais-nous voir ta grâce, ta miséricorde. Tendre Père, descends encore et couvre. Tes enfants ont besoin de toi, papa. On a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, accroche-toi encore à celui qui te fortifie. Il est le seul à pouvoir te donner ce dont tu as véritablement besoin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bienveillance parce que tous les jours tu es là et tu veilles sur chacun d'entre nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit exalté maintenant et pour toujours. Amen. 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 Oui, Seigneur, ta grâce nous suffit. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux élever la voix et prier pour tes bien-aimés. La situation de Zacharie, la situation de Marie. De l'œil de l'homme, c'était impossible. Mais toi, c'était possible. Que la situation de tes bien-aimés, en ce jour qui se dit, c'est pas possible, je n'arriverai pas. Ça ne peut pas se faire. Seigneur, juste une réponse. Tout est possible avec moi. Seigneur, viens
leur donner la parole qu'ils ont besoin dans leur situation. Tu as annoncé la fécondité dans cette parole. Cette fécondité qui va faire du bien à tout l'univers. Que cette fécondité soit dans chaque personne ici connectée, dans chaque situation qui vivent. Tout ce qui touche soit fécond. Tous leurs projets. Père éternel, visite puissamment tes bien-aimés. Visite puissamment tes bien-aimés. Nous rentrons dans ce temps, ce mois de miracles, ce mois de victoire. Ce mois où nous allons célébrer notre Sauveur. Seigneur, donne une parole à tes enfants qui puissent s'accrocher à cette parole et rentrer dans cette victoire. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Je te dis merci pour ce temps. Merci parce que je sais, Seigneur, tu as touché chaque personne ici connectée sur ce forum. Même si tout de suite ils ne se rendent pas compte, ils n'entendent pas. Mais Seigneur, par ton Esprit Saint, tu vas travailler encore dans leur esprit. Et dans tout ce que nous avons dit en ce soir, qui se souviennent d'une phrase ou d'un mot qui va les aider à avancer. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour ces miracles que tu vas accomplir dans la vie de tes bien-aimés. Merci pour ta visitation. Merci, Seigneur. Donne-nous la foi de Marie. Que nous puissions nous abandonner entre tes mains sans se poser des questions. Comme dit la sœur, juste ta grâce nous suffit. Seigneur, je te dis merci pour ce temps. Bénis chaque personne ici connectée. Et mets devant chaque personne l'ange que tu as choisi pour eux, pour qu'ils puissent leur annoncer la bonne nouvelle, annoncer ta promesse dans leur vie. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vos familles, vos enfants, que le Saint-Esprit vous remplisse et que vous puissiez entendre sa voix et faire taire la voix de ce monde qui vous embrouille. Que Dieu vous bénisse encore puissamment. Et nous nous donnons rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Soyez bénis. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yeah. 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after, it's running after me. You said to ask you for the nation, so with one voice we raise a cry. Yeah, the lamentations of the people have gone to God, so we declare that like a bird that's out of a cage, we have escaped, we have escaped. And like a warrior victorious in battle, we have prevailed, we have prevailed. Like a bird that's out of a cage, we have escaped, we have escaped. And like a warrior victorious in battle, we have prevailed, we have prevailed. The blood of the Lamb speaks, Lamb speaks, Lamb speaks. We have prevailed. The mercy of the Lord speaks, Lord speaks, Lord speaks. We have prevailed. What is our identification? Why? We are those marked by the blood. What is our current situation? We are raising a standard against the flood. And if you ask me our location, we are hidden with Christ in God. With Christ in God, yes. We are covered by His grace. A strong tower is His name. And like a bird we have escaped.
His name.